Bienvenue dans ActuStar, l'émission qui vous met au parfum de l'actualité culturelle et musicale des artistes d'Umboa et qui va à la rencontre des stars. Au sommaire, nous avons une première partie dans laquelle nous faisons le récapitulatif des activités culturelles et musicales d'Umboa et une deuxième partie qui vous propose une interview avec une star. Il s'agira cette semaine de Stanley Eno, le mec qui take over. Alors, tout de suite, nous lançons la première partie en vous annonçant la sortie officielle du nouvel opus de l'artiste gospel Indira, dont le titre est Tout sauf la honte. Nous savons que pour la sortie de cet album, un buzz a défrayé la toile. Est-elle mariée? Ne l'est-elle pas? Vous le saurez ce vendredi 11 août à partir de 18 h avec la sortie de cette chanson. Elle nous dira peut-être, on ne sait pas, si finalement elle s'est mariée parce que on a vu des gens qui pensaient qu'ils ont perdu le pari. Est-ce que Ténor, est-ce que Sissou l'avait? On ne sait pas, on ne sait pas. Elle nous dira en tout cas ce vendredi 11 août à partir de 18 h avec la sortie de sa chanson Tout sauf la honte. Il ne faudrait pas qu'elle ait honte. On continue avec la sortie du nouvel album du groupe Makaz. Cet album s'intitule Carpe Diem et est doté de titres très riches en sonorité. On vous invite à consommer avec modération, c'est vrai, mais n'hésitez pas, l'excès ne nuit pas dans ce monde musical parce que les Makaz, ils savent faire les choses bien. On en profite pour rendre un hommage à l'artiste du groupe, Cory, qui nous a quittés un peu plus tôt dans l'année. Vivement que son âme repose en paix. On continue en vous parlant des spectacles à venir dans la scène musicale camerounaise et même à l'international. Ce 25 août 2023, du côté du Trust Club, le Trust Live by Sabrina and Sissoul à partir de 22 h. Par la suite, le 22 septembre, Edodo Anon Glacé Zakougla, Charlotte Tamac et bien d'autres nous invitent à leur spectacle Les figures de l'événement. Il aura lieu le 22 septembre 2023 au Palais des Sports de Yaoundé. On vous y attend nombreux. Les points de vente de billets vous seront communiqués le moment venu. En tout cas, remplissez le paposi pour Edoudoua, s'il vous plaît. On a à l'international Renew, la contrôleuse contrôlée, qui nous annonce son Europe Tour du 29 septembre au 5 octobre. On lui souhaite bon vent, vivement que ça se passe bien. On invite tous les Camerounais de la diaspora à aller soutenir massivement la contrôleuse internationale. On termine avec ceux-là qui font briller l'étoile du continent à l'international. Il s'agit de nos artistes camerounais nominés à la FRIMA, African Music Magazine Award. Nous savons que ces artistes font parler d'eux depuis un moment et aujourd'hui on en a la confirmation avec leur nomination. Il s'agit de Libyanka, Asaba, Mike Monsta et Ténor. La dite cérémonie aura lieu le 17 septembre 2023 à Dallas, aux États-Unis. Comme d'habitude, nous invitons les Camerounais qui se trouvent de ce côté à soutenir massivement. Les votes se font sur le site de Afrima. N'hésitez pas à aller voter encore et encore pour soutenir nos perles et nos compatriotes. Alors, c'était tout pour la première partie de ActuStar. Nous vous invitons à rester scotchés parce que la suite, c'est maintenant. Swiss Sax. Stalliana, one man army on a journey. From Bafoussam to New York City. Bonjour Stanley et bienvenue sur le plateau de ActuStar. Bonjour, ça fait plaisir d'être là avec vous et quel bonheur d'être avec vous, Thérèse Muriel. Alors, si vous permettez, pour que ce soit plus relax, plus convivial, je vais vous tutoyer pour la suite. Pas de problème, avec plaisir. D'accord.
Alors, nous te recevons aujourd'hui parce que la sortie de Takeover a comme une sorte de vent en poupe. Avant Takeover, est-ce que tu peux, pardon, rapidement nous faire un bilan des 10 dernières années de ta carrière? Bah, le bilan, ce sera 10 dernières années riches en émotions, riches en grandeur, riches en intégrité, parce que nous, on n'a jamais triché dans ce qu'on fait, riche en partage, riche en leçons, riche en peine également, parce qu'on a appris de nos erreurs, on a appris de la vie, et on n'a jamais perdu, on a appris. Donc, pour parler comme mon père, Nelson Mandela, on n'échoue jamais, on apprend. 10 années qui prouvent que les Camerounais nous aiment et qu'ils ont placé en moi une confiance et que je ne peux pas négliger. Donc, je suis vraiment très fier d'appartenir à ce pays magnifique. Et 10 années où je me suis rendu compte qu'il y a aussi d'autres jeunes qui sont venus derrière moi et qui sont devenus de véritables stars. Bon, je suis fier quand je regarde le paysage. C'est vraiment honorable de voir des personnes qui sont venues, soit dans ma génération ou bien derrière moi, comme on est venu derrière des gens comme les X-Malia, les Crotal et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir, je suis reconnaissant d'être en vie aussi. C'est important. Alors vraiment, nous te félicitons déjà pour justement ces brillantes années parce que on a quand même eu un artiste qui a donné à son public tout avec amour, avec beaucoup d'enthousiasme. Pour ça, nous te remercions. Alors, après, je veux bien savoir qu'est-ce que tu nous dis à propos de African Gentleman. Ouais, c'est vrai que je suis passé du King Kong à African Gentleman. Un gentleman africain, c'est comme le nom le dit, c'est un monsieur qui est différent dans ses prises de position. C'est un papa, c'est un fils, c'est un tonton, c'est un grand frère, c'est une grande sœur. Et c'est une maman qui veut porter la voix de son peuple au-delà de ses frontières. Il y a une différence entre représenter le Cameroun au-delà de nos frontières et de porter son peuple et ses voix et ses aspirations, pouvoir représenter la maman qui vend la prune et le plantain fièrement, pouvoir représenter la jeune dame qui est bien maquillée, belle, mais qui a son plateau d'aubergine sur la tête, pouvoir respecter et représenter nos mamans qui, avec des beignets et haricots qu'ils ont vendus au quartier, nous ont permis de voir l'université, de tutoyer le monde et de pouvoir manger du caviar, mais toujours rester focus et vrai avec d'où on vient. Pouvoir vendre cette africanité, cette sauce de ce que nous sommes, cette richesse africaine mais pas folklorique. L'African Gentleman, c'est la voix qui porte les aspirations de toute une jeunesse africaine. Et le Cameroun, vous le savez bien, est un continent désormais. Et voilà, donc ça vient du continent pour le monde. Donc c'est ça, c'est un état d'esprit, c'est le vestimentaire qui change. Vous voyez, au début, c'était soit des baggy et tout ça, mais non, c'est beaucoup plus raffiné. Je sais pas si c'est raffiné, si vous le dites, mais je veux dire que c'est un peu différent. On est sur mesure, on est un peu soit oversize, soit on utilise ou bien on fait appel au service des stylistes parce que l'African Gentleman, c'est quelqu'un qui ne se fait pas tout seul. C'est quelqu'un qui a besoin des pairs, qui a besoin de ses frères, qui a besoin de se mettre sur les épaules de son public pour aller plus loin et parler pour son public. Donc c'est ça l'African Gentleman. C'est-à-dire que c'est une sorte de porte-parole alors. Représentation de la parole. Parce que porte-parole, c'est un peu ce que j'ai été dans mon ancienne vie. Mais dans cette nouvelle vie, c'est la représentation, c'est-à-dire que le porte-étendard
C'est lui qui porte le discours. D'accord. Et pas juste la parole, mais qui exécute la parole. Qui exécute et qui porte toute une histoire derrière lui, c'est ça? Qui exécute l'histoire. Qui exécute l'histoire. D'accord, merci. Et il est question de vendre le Cameroun, c'est bien cela? Ben, il n'est pas question d'acheter le Cameroun non plus. Non, mais non, je il est, comprends. il est question de dire aux autres, je suis Camerounais, fier de l'être. Je vous invite par exemple aussi à faire un tour, par exemple. Vendre, ça peut dire. Vendre, c'est-à-dire que on peut vous donner l'occasion de choisir de faire un acte d'achat. Mais nous, alors, si take over, c'est l'emprise. On n'est pas en train de vous vendre quelque chose. On est en train de vous dire que le Cameroun Ah, de la matière. a de la matière. Donc, c'est même pas discutable. Donc, c'est ça le mindset. D'accord. C'est le maintenant ou jamais. Tu dois le savoir que nous, en tant qu'un peuple, on est grand et on est fort. Donc, voilà. Une affirmation. On Yes. s'affirme et on s'impose aux autres. Yes. Voilà. Yes. Merci. En tout respect. Oui, bien sûr. Alors, tu as déjà mentionné Takeover, on en vient justement. Takeover, ça a pris feu en fait. Quel est ton ressenti? Comment ça a pris feu? Parce que je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, Takeover, c'est une sorte de mouvement. On voit partout sur les plateformes des réseaux, Takeover, des millions de vues par-ci, des milliers de vues par-là. C'est pour ça que je parle de prendre feu, parce que c'est parti d'une simple chanson qu'on écoute chez soi, parce qu'on aime bien Stanley No. C'est devenu une fierté, un challenge par-ci, une fierté par-là. Donc, quel est ton ressenti par rapport à tout ça? Mon ressenti, c'est un ressenti de gratitude. Parce que je pense que ça a quand même eu un démarrage en côte. Et c'est une pente très très tranchante. Et j'ai jamais eu ce genre de démarrage en 10 ans de carrière. Avant autant de milliers de vues. En si peu de temps. En si peu de temps, Oui. avoir un gros succès sur TikTok, ça fait plaisir. Donc, Bon, mais en même temps, on va dire qu'avant, il n'y avait pas TikTok, donc... Ça veut dire que je suis reconnaissant que malgré mon vieil âge, hein, je suis encore à l'actualité parce que je suis vieux quand même. C'est-à-dire qu'un peu à 10 ans, Carrément. vous voyez que ça rajeunit sur le visage, mais on vieillit, tu vois. Donc, ça fait plaisir. Et je pense que ce n'est que le début, quoi. Et quelle est l'histoire derrière Takeover? Takeover, c'est, comme je dis, c'est maintenant. C'est l'emprise, c'est l'envol du Cameroun vers le ciel. C'est-à-dire que musicalement, Takeover, je pense que c'est une autre ère qui se dessine. Un père, ça fait 10 ans, maintenant c'est une autre ère. Il y a des enfants comme ça que Dieu a envoyés. Ils sont très rares. Oui, qui ont leur étoile. Qui n'ont pas... Et l'étoile, c'est peu dire, parce que beaucoup de personnes ont des étoiles, qui sont des messagers, qui sont des esclaves de Dieu, qui viennent impulser une tendance, qui viennent ouvrir des portes. Donc si d'autres personnes jeunes comme moi sont vraiment fuitées, sont vraiment conscients, ils sauront que c'est pas une histoire de Stanley No, c'est une histoire du Cameroun, c'est un moment. Parce que Takeover va augmenter la vie de beaucoup de personnes. Non seulement ma vie, mais la vie de beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes autour. C'est des mouvements, c'est des phénomènes. Et c'est porté par des gens dont je ne peux pas prendre la gloire pour ça. D'accord. C'est Dieu. Donc, j'encourage, j'invite tous mes pères de pouvoir écouter ce projet avec le cœur et de profiter de ce moment. Parce que ça, c'est un moment que si on rate, j'ai bien peur pour la suite. Honnêtement, c'est pas une histoire de Stanley, non. C'est Dieu. D'accord. Alors, tout en saluant ton côté patriotiste très, 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 très entré, je le salue, et puis ton amour pour les autres, le fait de porter le Cameroun, de décider de porter le Cameroun, c'est noble. En saluant justement cette attitude et cette façon d'être là,
je m'en vais te poser la question de savoir qu'est-ce que Stanley No Foundation. Parce que je suppose que c'est une continuité. Ça part naturellement d'un amour profond que tu as. Qu'est-ce que Stanley No fait quoi? Foundation. Qu'est-ce que Stanley No Foundation. Ah, la fondation. Ah, merci beaucoup, mon cœur. Oui, mais la fondation, c'est tout simplement un abri pour les sans-abri, par exemple? Non, c'est tout simplement une fondation qui s'occupe des enfants déshérités ou bien défavorisés plutôt. Et moi, je me suis toujours dit que ce serait bien d'évoluer dans le partage et je me suis dit, ok, ce serait bien en tant qu'un artiste qui est plébiscité, qui est aimé, de pouvoir donner aussi, faire le don de moi. Et en ce don de moi, nous, on s'est battu à pouvoir créer une fondation pour régir les activités de la fondation en mettant en avant et en exergue une belle possibilité pour travailler et donner de notre temps et de notre énergie pour développer la jeunesse, leur rendre la vie facile en termes d'éducation, en termes de santé et tout ça. Donc c'est juste ça, une fondation qui est là pour le partage. On a déjà pas mal de choses que nous faisons. Par exemple, voilà la rentrée, on va faire des tours des écoles pour sensibiliser les jeunes, non à la violence, oui, au travail, non à la triche, respecter vos professeurs et sûrement faire quelques dons comme on le fera déjà ce week-end à Douala. Donc voilà, ce n'est que ça. Elle existe depuis combien d'années, la fondation? Ça va faire depuis le début de... Ça va faire 10 ans déjà. Ça fait 10 ans déjà, ouais. Wow, ça veut dire que c'est depuis longtemps que vous menez, ton équipe et toi, le travail d'accompagnement des jeunes dans la fondation. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des résultats suffisamment positifs? Je pense que ça oui. se passe bien? Je pense que oui. D'où mon engagement avec l'UNICEF pour m'occuper des enfants. Donc ça fait plaisir, ça marche bien, Inch'Allah. Et on ne peut pas s'arrêter. En tout cas, ce n'est pas moi qui voudra que tu t'arrêtes. Je te souhaite bon vent dans cette initiative. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer à la fondation? Comment ça se passe? Comment on devient un jeune de la fondation Stanley No? C'est nous j'ai une équipe qui s'occupe des projets, qui scrute les projets et qui à la fin va à la rencontre des jeunes qui en ont besoin. Et on fait des événements également de fundraising, tout ça. Donc, le recensement se fait dans la rue, dans les hôpitaux? Je suis à la tête, mais je ne suis pas forcément dans l'opérationnel. Donc je ne peux pas savoir comment est-ce que M. Bawak ou M. Pierre ou M. Paul ont fait pour recruter des jeunes bénéficiaires. Ce que je dois plutôt faire, c'est me rassurer que je suis disponible assez pour pouvoir jouer ma partition avec mon nom, avec ma réputation et avec mon sourire. Donc, dans l'opération, non, je suis pas... D'accord, donc on va retenir que pour avoir les modalités par rapport à la fondation, il faut se rapprocher de ton équipe. C'est ce qu'on retient. Of course, ou bien nous suivre sur nos pages. D'accord. Et forcément, vous aurez les informations qu'il faut. Alors, après Takeover, quelle sera la suite? Déjà, on souligne que Takeover est un des titres de ton EP à venir. Quelle est la suite? La suite, c'est juste en musique et célébrer mes 10 ans de carrière à travers de très très gros et beaux projets. Et Inch'Allah, je sais que ce sera pour bientôt. Ouais. La sortie officielle de l'EP? On aimerait le sortir, rentrer déjà un peu proche. Et Takeover est en train de nous surprendre, donc c'est avec ça un son qui sûrement fera un bon petit chemin, Inch'Allah. Et je pense qu'octobre, ce sera bien. Ouais. D'accord. Inch'Allah.
Inch'Allah, ça dépend pas que de moi. Ouais. D'accord. En tout cas, je te souhaite bon vent, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Vivement que tous les projets que tu entreprends se réalisent. Et je vais te remercier pour ta disponibilité. J'ai été ravie de t'avoir sur le plateau de ActuStar. Moi aussi. This star life ain't no easy. When Padam broke, now ya banga, now ya oh yeah oh. African gentlemen are the take over. Walk up for my people, yeah, protect them. Even if it means not the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. African gentlemen are the take over. Walk up for my people, yeah, protect them. Even if it means not the last supper. Oh. Don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get it, don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get enough, I go walk till I get. Swagger for chest like Namigo.